Dans le temps d'été le midi, ça ora oui oui mais dans l'océan, ando Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur, exauce-nous. Écris ta parole sur nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de cette semaine est intitulé Par la foi, David a triomphé de Goliath. Par la foi, David a triomphé de Goliath. Notre texte de base sera 1 Samuel chapitre 17, versets 32 à 37. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait t'en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Voilà. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin de cet incirconcis qui, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Merci. Par la foi, David a triomphé de Goliath. Qu'est-ce que la foi? La Bible a donné plusieurs définitions de la foi, mais dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, la parole de Dieu déclare: Or la foi est une ferme assurance. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. De celles qu'on ne voit pas. C'est-à-dire une définition parmi tant d'autres de la foi. Sinon, la foi même a plusieurs définitions. Par la foi, David a triomphé de Goliath. David est l'un des enfants de Jessé, né de la tribu de Juda, choisi et oint par Dieu. Goliath veut dire exilé. Son nom a été mentionné 6 fois dans la Bible. C'est-à-dire le chiffre 6, c'est le chiffre d'homme. Donc c'est un homme et il a de limites. Il veut se comparer maintenant à un Dieu illimité. Il a insulté le peuple de Dieu et Dieu même pendant 40 jours. 1 Samuel chapitre 17, le verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Pendant 40 jours pour insulter Dieu et l'armée de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il cherchait un homme qui peut se comparer à lui. Il veut qu'un homme représente Israël parce que lui-même en tant que Goliath, il représente les Philistins. Et il n'a point trouvé parce que depuis le roi déchu, c'est-à-dire Saoul, jusqu'au dernier soldat, il n'y a personne qui puisse se comparer à Goliath. Et il se vantait en ce temps, il insulte le peuple de Dieu. Le verset 17. Isaïe dit à David, son fils. Isaïe, le père de David, Jessé, a appelé son fils David, oui. Prends pour tes frères ce tefa de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Et cours au camp vers tes frères. Oui. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leur millier. Donc David est rentré dans le combat par l'obéissance. Son père l'a appelé, il pouvait refuser. Il est rentré dans le combat par l'obéissance. C'est comme ça Jésus-Christ même est rentré dans ce monde par l'obéissance. Son père l'a appelé et l'a envoyé. Car Dieu a tant aimé le monde et il a envoyé son fils unique. David pouvait dire à son père, je suis fatigué, laisse-moi. Depuis 12 ans, Mahouen en tant que roi, et tu m'envoies toujours dans la brousse. Donc, laisse-moi, envoie quelqu'un d'autre. Mais il a accepté. On ne parlera jamais de la foi sans l'obéissance. L'obéissance, c'est la première manche de la foi. Sans l'obéissance, on ne parlera jamais de la foi. 5e commandement, honore ton père et ta mère.
David a honoré son père et c'est comme ça Jésus-Christ même a honoré Dieu, son père. Goliath est un oppresseur, un représentant du diable. Et il insultait le camp de Dieu. Goliath, il vous prive de la joie, de la sécurité. Il vous prive en même temps de la paix intérieure. Tu as le Goliath de ta vie. Chacun de nous a son Goliath. Mais l'agitation ne tue pas Goliath. C'est la foi qui tue Goliath. Et la foi commence par l'obéissance. Sinon, Goliath te prive non seulement de la joie, il te prive aussi de la sécurité et de la paix intérieure. David, en tant qu'un homme de foi, est venu avec la parole de foi. C'est en parlant qu'on reconnaît les hommes de foi. En tant qu'un homme de foi, il a déjà traité, il a déjà fait traiter sa foi pendant plus de 5 ans. À 12 ans, il a été oint en tant que roi. Et c'est à 20 ans, il a tué Goliath. Toutes ces années, 8 ans, il traitait sa foi dans l'invisible. Il est venu avec une parole de foi. Verset du jour. Test du jour. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Oui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Ton serviteur ira se battre avec lui. Merci. Dans cette parole de David, nous avons 3 grandes leçons à apprendre de la foi. Que personne ne se décourage. Ils étaient tous à la touche et regardaient le Philistin insulter l'armée de Dieu. Et insultait Dieu. Saoul ne pouvait rien parce qu'il vient de la famille, de la tribu de Benjamin. Seul celui de la famille, de la tribu de Juda peut combattre Goliath. David est venu maintenant en tant qu'un homme de foi. Ses grands frères sont là, des peureux, mais le petit frère est venu, il a dit que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. C'est-à-dire, il nous montre que d'abord, la foi doit avoir une détermination. La foi, c'est une ferme assurance. Il ne connaît pas son histoire. Il est général, il est capitaine, il est lieutenant, il ne veut rien connaître. Mais que personne ne se décourage. Première leçon, celui qui a la foi ne se décourage pas parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la foi. L'histoire de David. Ça nous rappelle aussi l'histoire d'Élisée. Élisée avait son serviteur. Un jour, les ennemis les ont attaqués. Et le serviteur, un bon matin, il a vu les chars sur les montagnes. Il a appelé son maître dans 1 roi, dans 2 rois chapitre 6, le verset 16 et 17. Il répondit. Ne crains point. Le maître Élisée disait à son serviteur, parce qu'il était épouvanté. Et il était agité parce qu'il a vu les montagnes sont remplies de chars. Le maître l'a dit, Élisée l'a dit. Il a donné une parole de foi. Il a dit quoi? Ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Mais avec ses yeux, il regarde, il voit qu'ils sont nombreux. Nous devons marcher par la foi et non pas la vue. L'enfant, le serviteur, le disciple d'Élisée, ne pouvait pas rester en lui-même. Il était gêné. Élisée a obligé de prier Dieu. Il disait, le verset 17. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc la foi, c'est de voir l'invisible et de faire l'impossible. J'avais déjà dit plus haut, je disais tantôt, la foi, plusieurs définitions. La foi, c'est de voir l'invisible et de faire l'impossible. Lui ne voyait pas, mais Élisée voyait. Avec quels yeux? Avec les yeux de foi. Lui voyait les chars et les chevaux. Mais lorsque Dieu l'a aidé à voir les chars, il a vu maintenant les chars de feu. Les chars des ennemis n'ont pas de feu, mais les chars de Dieu, ils sont remplis de feu. Voilà la foi. Eux voyaient Goliath, mais David voyait un incirconcis. Durant tout l'épisode, David ne l'a jamais appelé Goliath. Il l'appelait Philistin ou incirconcis. Deuxième leçon, celui qui a la foi doit avoir l'humilité. Saoul n'a pas la foi, mais David disait, ton serviteur ira. Il disait quoi? Ton serviteur
ton serviteur ira se battre avec Il ira lui. se battre avec lui. Vous voyez, il pouvait dire, bon, toi tu ne peux rien, je suis le roi, on m'a déjà, la fois passée, demande si tu veux, demande à mes frères, ou demande à Samuel, il m'a dit, avec comme Dieu l'est, je ne suis pas n'importe qui. Donc, il faut avoir du respect. Tu vas avoir démonstration tout à l'heure. Il a laissé tout, il a dit, non, ton serviteur, celui qui a la foi doit avoir l'humilité. Si quelqu'un n'a pas l'humilité, il se vante, il n'a pas la foi. Il a l'espérance. L'espérance n'est pas la foi. Troisième leçon, celui qui a la foi doit avoir un projet. Ton serviteur ira. Tu as quel projet? Tu dis, tu as la foi, tu dois avoir un projet. Jean chapitre 3, verset 16, il dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. C'est un projet que Dieu a élaboré depuis le jardin d'Éden. Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique. C'est un projet que Dieu a élaboré depuis le jardin d'Éden. Matthieu chapitre 28, le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, oui, du Fils et du Saint-Esprit. Merci, les baptisants, c'est un projet que Jésus-Christ a mis en place. Dans Hébreu chapitre 11, le verset 4, Hébreu chapitre 11, verset 4, c'est un projet aussi que qu'Abel avait fait. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est-à-dire, c'est un projet là. Bon, Dieu a demandé pour sacrifice, donc je vais donner les meilleurs. C'est tout un projet. Jacques chapitre 2, le verset 17 à 26. Jacques chapitre 2, le verset 17. La foi, c'est tout un projet. Celui qui a la foi, il sait que Dieu existe. Et puis, c'est une ferme assurance. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire, si tu as la foi et tu ne fais rien, avant de faire quelque chose, il faut élaborer, il faut faire un projet. Sinon, la foi est morte en elle-même. Continue. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, oui, et moi j'ai les œuvres. Oui. Montre-moi ta foi sans les œuvres, oui, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Voilà, verset 26 maintenant. Comme le corps sans âme est morte, de même, la foi sans les œuvres est morte. Donc, David nous a montré qu'il a un projet. Ton serviteur ira. Voilà, c'est son projet. Maintenant, Saoul doutait de la compétence de David. Or que David avait une ferme assurance. Il sait de quoi il est capable et il sait de quoi son Dieu est capable. La foi n'est pas d'abord physique. C'est invisible. David disait quoi? Le verset 33. Saoul disait, tu ne peux pas, impossible. Saoul dit à David, il dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Aller te battre. Et si j'étais, c'est-à-dire, David disait en lui-même en ce temps, je rejette, j'irai. Le découragement. Tu fais ami avec qui? Tu es ami avec qui? Des gens qui te découragent au jour le jour? Non, oublie-les. Fais ami avec un homme de foi. Et tu vas voir ta vie, ils vont booster ta vie. Il a dit, non, tu ne peux pas. Continue. Il a douté de la compétence de David. Continue. Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Oui, et David disait. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Dès sa jeunesse. David dit à Saül. Peu importe la taille de Goliath, peu importe le poids de la montagne, si tu as la foi, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi. Jésus n'a pas dit si des montagnes qui pèsent 100 kilos ou 12 kilos. Non, des montagnes, c'est des problèmes. Goliath, il est un problème pour Israël. Regarde comment tu vis dans la maison. Tu es dans location. Regarde, il y a des dettes, tu as des arriérés. Parle à cette montagne. Pas la foi, parle à cette montagne. Il disait non. Et David a répliqué en même temps. David dit à Saül. Il dit à Saül. Ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Il parle à qui? À un roi d'Israël. Il dit non. Peu importe la personne qui te fait face, il te parle. S'il ne parle pas de la foi, rejette. Tu dis je rejette en même temps. David a rejeté, il dit non. Oublie ça. Vas-y. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait t'en enlever une du troupeau, oui, je courais après lui, oui, je le frappais, je l'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. David montrait qu'en matière de foi, il n'y a pas de petit ni un grand. Il a pris comme exemple sa vie invisible pour montrer sa foi.
La foi n'est pas visible d'abord, c'est invisible. Il montrait ses entraînements dans la brousse. Un campagnard, un villageois qui vient en ville maintenant, qui veut démontrer la foi. La foi, personne n'est venu dans ce monde sans la foi. Il y a une petite quantité déposée en nous. Comme un enfant ou un adulte, nous avons tous 500 muscles dans notre corps et 200 os. Que l'enfant, qu'il soit un enfant de 2 ans, ou de 3 ans, ou de 5 ans, ou de 2 mois, il a 500 muscles. Que ce soit un adulte ou bien un homme de 45 ans, lui aussi il a 500 muscles. Mais en faisant des efforts, des entraînements au jour le jour, on développe les muscles. C'est ça la foi. Dieu a déposé une petite quantité en nous. Raison pourquoi Jésus n'a jamais dit un homme sans foi, il dit homme peu de foi. Matthieu chapitre 14, le verset 31. Pierre lui aussi marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il a vu les intempéries, il a vu le vent, le soulèvement de la mer, qu'est-ce qu'il a fait? Aussitôt, Jésus étendit la main. Et il commençait pas à se noyer. Il a appelé Jésus, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit. Parce qu'il l'a appelé, le saisit et lui dit. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Il n'a pas dit homme sans foi, homme de peu de foi. Nous avons tous une quantité de foi en nous. Mais en travaillant, la foi vient, on travaille la foi, on travaille la foi par la parole de Dieu, on travaille la foi par la voix de Dieu, on travaille la foi par les instructions de Dieu. Raison pourquoi les disciples, lorsque Jésus les a appelés, il les a parlé, ils ont dit à Jésus dans Luc 17, verset 5, il dit, augmente-nous la foi. Les apôtres disent au Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Augmente-nous la foi. Nous avons la foi, mais augmente-nous la foi, s'il te plaît. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas. La parole de Dieu déclare, le juste vivra par la foi. Un homme en temps normal vit par quoi? Par la respiration. Donc la foi est la respiration de la vie chrétienne. Sans la foi, tu serais étouffé. Sans la foi, le juste vivra par la foi. Quand on enlève la foi dedans, le juste est quoi? Un cadavre. Raison pourquoi nos églises, nos temples sont remplis des cadavres. Un homme qui est resté dans la brousse, mais il a travaillé sa foi. Peu importe ta paroisse, peu importe de la famille dans laquelle tu es né, travaille ta foi. Jésus même a dit, le juste vivra par la foi. Jésus même a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu ne vient pas dans la vie de quelqu'un sans la foi. Sois pas incrédule là. Il faut avoir la foi, travaille ta foi. Le verset 36. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Oui. Et il en sera du Philistin de ceux incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David compare Goliath à un animal. Il parle d'un homme, Saül parle d'un général, mais lui parle d'un animal. Voilà la foi. La foi. Il a vu Goliath comme un animal, et c'est vrai, un homme qui ne craint pas Dieu, un animal. Il y a 3 sortes d'hommes dans ce monde. Homme animal, homme charnel et homme spirituel. Les hommes animaux, on les trouve dans le monde. Les hommes charnels, on les trouve dans la maison de Dieu. Mais Dieu veut que nous soyons des hommes spirituels. Homme animal, c'est Goliath, c'est-à-dire les athées. À cause de leur connaissance ou bien à cause de leur science, eux ils disent que non, l'homme est venu d'une production, l'homme est Big Bang ou bien l'homme est Homo sapiens, Homo habilis, c'est un singe qui est devenu l'homme. Vous voyez. Donc ceux-là, c'est des athées, c'est des hommes animaux. Maintenant, il y a des hommes charnels. Eux, on les trouve dans la maison de Dieu. Saoul, c'est un homme charnel. Il est dans le camp de Dieu, mais il est un incrédule. On les trouve même à l'église. Dans Jean 20, le verset 27, Jésus, après la résurrection, les apôtres, ils ont prêché à Thomas. Thomas, nous avons vu le Seigneur. Il est ressuscité. Nous l'avons vu comme ça, nous l'avons touché. Thomas disait, non, moi, je dois le voir directement comme ça, même jusqu'à le toucher avant de croire. Et une semaine plus tard, Jésus est revenu même, et Thomas était dans le temple en ce temps. Et qu'est-ce qui s'était passé? Le verset 27 du chapitre. Puis il dit à Thomas. Il dit à Thomas, directement, avance ici tes doigts. Il est parti vers Thomas, il dit, Thomas, avance ici tes doigts, oui. Et regarde mes mains. Regarde mes mains. Avance aussi ta main. Avance aussi ta main. Et mets-la dans mon côté. Oui. Et ne sois pas incrédule. Ne sois pas incrédule, mais crois. Ne sois pas incrédule, mais crois. Continue. Thomas lui répondit, Seigneur, mon Dieu. Mon Seigneur, mon Dieu. Parce qu'il a vu d'abord. Jésus a répliqué en même temps. Parce que tu m'as vu, tu m'appelles Seigneur. Heureux ceux qui n'ont pas vu
Oui. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et qui ont cru. Le verset 29. Parce que tu m'as vu et tu as cru. Oui. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà. Et David, lui, il était sans âme, mais il voyait quelqu'un qui a des âmes et qui a combattu durant toute sa vie, mais il a dit, j'irai, je le tuerai, parce que j'avais tué des lions et des ours. La vie chrétienne, pour avoir la foi, c'est des exercices sur exercices. On ne naît pas chrétien, on devient chrétien. Le verset 37, test du jour, le verset 37. David dit encore. David dit encore. L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Oui. Et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Vous voyez, son appui c'est quoi? C'est Dieu. C'est ça la foi. On croit en un seul Dieu. Raison pourquoi, pour le tuer, il a cherché la fronde et la pierre. La pierre symbolise le Christ. La fronde, c'est la foi. On doit accompagner, même si on déclare la parole, on doit l'accompagner avec la foi. David, lui, il s'appuyait sur le seul vrai Dieu et il n'avait nulle trace de peur en lui. Mais Saoul aussi a vu, il a dit, mais qui est de qui est cet enfant? Il a dépouillé, David a dépouillé Saoul. Il a levé tous ses amis et il a habillé. David dit, non, laisse tout ça. C'est-à-dire, je serai le prochain roi, je vais habiller comme toi, mais je dois tuer Goliath d'abord. Goliath ne peut pas être en train d'embêter le temps de Dieu et nous serons ici en train de s'habiller. Enlève-moi tout ça, parce que la foi, c'est quand on a les mains vides, on parle de la foi. Tu as des choses attachées. 7 bougies, 21 bougies, tu attaches, tu détaches, tu attaches, c'est pas la foi. La foi, c'est prier même sans bougie. La foi, c'est prier même sans allumette. La foi, c'est prier même sans huile sainte. La foi, c'est prier même sans encens. La foi, c'est prier sans parfum Saint-Michel. Déclare la parole. Et David a fait quoi? Le verset 45, test du jour. David dit aux Philistins. Il dit aux Philistins. Tu marches contre moi avec l'épée. Après avoir fermé la bouche de Saoul le roi, il fait face maintenant parce que Saoul était pour lui c'est un obstacle pour aller vers Saoul, pour aller vers Goliath. Un obstacle. Pharaon était le problème des Hébreux, mais la mer rouge est un obstacle. Dieu les a délivrés de Pharaon, mais l'obstacle est devant eux. Ils devaient parler à l'obstacle. Ouvre-toi. Mais ils sont là à crier. Dieu a dit non, ne regardez pas derrière. Même le devant, ce que vous voyez comme problème, c'est une solution. Regardez la délivrance, c'est-à-dire la foi. David, il fait face maintenant au Goliath, il dit, oui. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. L'épée, lance et javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est des instruments humains. C'est des fabrications humaines. Moi, ce que j'ai, c'est le Dieu, le divin, le Tout-Puissant. C'est lui. Continue. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, oui. Du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je viens. La foi ne parle pas de demain. Aujourd'hui, Jésus disait à Matthieu, ton frère ressuscitera. Matthieu disait, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour. Jésus dit non, c'est aujourd'hui. La foi, c'est ça la foi. Tu viens à l'église et tu parles toujours, mon problème là, ma maladie là, pourquoi tu ne peux pas croire et parler pour la maladie? Tu l'envoies, je déclare la parole de Dieu, déclare la parole. La foi, c'est ça la foi. Il disait, moi je marche contre toi, par quoi? Moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Oui. Je t'abattrai. Il a précisé aujourd'hui, je t'abattrai. Je te couperai la tête. Je te couperai la tête. Celui qui disait ça n'a même pas épée en main. Je te couperai la tête. Aujourd'hui, oui. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Il l'a déjà tué verbalement d'abord avant de le tuer physiquement. C'est ça la foi. Il a déclaré la foi. Il a appliqué la foi. Il a tué verbalement. Le verset 47. Et toute cette multitude saura, oui, que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, que l'Éternel sauve. Oui. Car la victoire appartient à l'Éternel. Oui, verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lance. Parce qu'il a déjà choisi les 5 pierres qui représentent les 5 continents. Et maintenant, Jésus-Christ doit être seul dans ta vie quand on veut parler de la foi. Ne compte pas sur un prophète.
Ne compte pas sur un homme de Dieu. Achi, Bishop, Bap, Imam, Idadi. Même pour coucher avec ta femme, d'abord, c'est un prophète qui va te dire. Pour coucher avec ton mari, c'est un prophète qui va te dire. Là, ce n'est pas la foi. Ça, c'est une agitation. Agitation libre. Il dit, le verset 49. Il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre. Une seule pierre. Oui. Et la lança avec sa fronde. Sa fronde, la foi. Il frappa le Philistin au front. Voilà. Et la pierre s'enfonça dans le Jésus sait front. comment il va déplacer la montagne. Mais toi, parle d'abord. Jésus sait comment il va affronter ton Goliath. Mais toi, déclare la parole. Il faut avoir la foi. Parce que par la foi, David a triomphé de Goliath. Par la foi, David devient célèbre. Par la foi, un villageois, un campagnard devient célèbre. Par quoi? Par la foi. Par la foi, la paix est revenue en Israël. Par la foi, Saoul a connu la famille de David. Par la foi, Saoul a connu Jessé, le père de David. Conclusion. Le verset 50 du chapitre 17. Ainsi, avec une fronde oui. et une pierre, oui. David fut plus fort que le Philistin. Voilà. Il le terrassa oui. et lui ôta l'habit sans avoir d'épée sans avoir d'épée à la main. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait avec le diable. David, après l'avoir tué, Goliath est à terre. David est parti avec, il a pris son épée, il a tiré de son fourreau et il a coupé la tête. Avec l'épée de qui? De Goliath. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour le diable. Dans Hébreux chapitre 2, le verset 14, Jésus-Christ étant venu, il a tué, c'est-à-dire il a vaincu le diable par l'épée du diable qui est la mort. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Ainsi, avec une fronde oui. et une pierre, David David fut plus fort que le Philistin. Oui. Il le terrassa et lui ôta l'habit voilà. sans avoir de l'épée à la main. Oui, mais il avait la foi en lui. La foi, c'est la foi qui tue Goliath. La pierre symbolise le Christ. La fronde symbolise la foi. Ne cours pas derrière les miracles. Ne cours pas derrière les choses faciles. Quand c'est facile, ce n'est pas Dieu. Dieu n'aime pas la facilité. Les apôtres, ils n'ont jamais dit à Jésus, apprends-nous à faire des miracles. Mais ils ont dit 3 choses. Premièrement, ils ont dit, explique-nous cette parabole, c'est-à-dire la parole de Dieu. Deuxièmement, ils ont dit, apprends-nous à prier. Troisièmement, ils ont dit quoi? Augmente-nous notre foi. Quand ces 3 choses sont réunies, tu vas opérer ton propre miracle. C'est ça la foi. La parole, la prière et quoi? La foi. Par la foi, David a décapité Goliath par ses propres armes. Et c'est ce que Hébreux chapitre 2, le verset 14 nous apprend aussi. David, ce qu'il a fait, David représentait Christ. Goliath représentait le diable. Et il n'y a pas la paix dans ce monde. Jésus-Christ est venu pour mettre la paix. Parce que sans avoir tué Goliath, il n'y en aura jamais la paix en Israël. Depuis 40 jours, il insultait Dieu. Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, voilà, Jésus-Christ qui disait ça, parce puisqu'il participe au sang et à la chair, il a également participé lui-même afin que par la mort, oui, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et c'est ce que David aussi a fait. Il a anéanti Goliath par ses propres armes. Jésus-Christ même a anéanti le diable par ses propres armes, c'est-à-dire la mort. Il est passé par la mort pour anéantir le diable. David a pris l'épée de Goliath pour décapiter Goliath. Alléluia. La foi, c'est la respiration d'une vie chrétienne. Il ne faut pas t'étouffer. Avoir la foi et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Puisqu'il a dit, le juste vivra par la foi. Non seulement ça, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. David a eu la gloire de Dieu qui était dans sa vie. Par quoi? Par la foi. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Seigneur, augmente-nous la foi. Amen. Tu as dit le juste vivra par la foi. Seigneur, entraîne-nous dans la foi. Amen. Au nom et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, 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 alléluia. Shalom.